Dieu a pour chacun de nous des plans parfaits. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il est écrit que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. C'est ainsi que depuis un certain temps, nous sommes en train d'étudier le plan parfait de Dieu. Bienvenue à toi dans cette série sur le plan parfait de Dieu. Et nous sommes en train d'étudier sur Psaume 23. Et dans les émissions passées, on a commencé à expliquer le premier verset, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On explique aussi le deuxième verset, il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Aujourd'hui, nous sommes au verset 3. Au verset 3, il est écrit, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. Donc Dieu, ici, on nous dit que Dieu restaure notre âme. On parle de la restauration de l'âme. Si on parle de la restauration de l'âme ici, c'est que notre âme a un problème. Notre âme a des soucis. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, on nous fait savoir que l'homme a trois parties, à savoir esprit, âme et corps. Esprit, âme et corps. Nous allons lire 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Ici, on dit notre être tout entier, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Et dans le texte de Psaume 23, ici, on nous dit que Dieu restaure notre âme. À quel moment on parle de la restauration de l'âme? Donc, nous allons expliquer rapidement l'esprit, c'est quoi? L'âme, c'est quoi? Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, verset 2. Nous allons découvrir ici ce qu'on nous dit concernant l'esprit. Éphésiens chapitre 2, verset 2, il est dit, excusez, c'est Éphésiens 2, verset 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc ici, on nous fait savoir que Dieu habite en nous par l'esprit. Donc, l'esprit est la partie en nous où Dieu habite. L'esprit est la partie en nous qui entre en communion avec Dieu. L'esprit est la partie en nous qui nous permet de nous connecter, d'échanger, d'interagir avec le monde spirituel. L'esprit, il y a beaucoup de choses à dire, c'est la partie en nous qui est à la ressemblance et à l'image de Dieu. Dans Matthieu chapitre 26, verset 38, on nous parle de l'âme. Matthieu 26, verset 38. Il leur dit, c'est Jésus qui parle, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Donc ici, on se rend compte que l'âme est triste. Dans d'autres versions, on dit le cœur. Donc l'âme, c'est la partie en nous qui est le siège des émotions. L'âme, c'est la partie en nous où se trouve notre volonté. L'âme, c'est la partie en nous qui se trouve notre intelligence. Bref, c'est là où se trouve notre personnalité. Dans plusieurs versions de la Bible, dans plusieurs versets de la Bible, chapitre, on parle du cœur. Voilà. Donc dans la Bible, dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle du cœur, il s'agit de l'âme. Maintenant, le corps, bien sûr, c'est la partie que je touche là, c'est la partie que nous voyons. Donc ici, lorsqu'on dit de restaurer l'âme, c'est-à-dire que depuis que Adam et Ève ont péché, l'âme a reçu un coup.
Avant, notre âme était pure, notre âme était comme au début. Notre âme était comme au début, c'est-à-dire que notre âme était directement liée à Dieu, notre esprit, l'esprit et l'âme, c'est-à-dire que notre âme était sous le contact, sous l'influence directe de l'esprit. Mais lorsque l'homme pêche, lorsque on marche dans la voie qui n'est pas celle de Dieu, notre âme reçoit le coup et on devient maintenant, on ne marche plus sur Dieu, mais on devient des pécheurs, on devient de mauvaises personnes. Voilà pourquoi la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Lorsque le cœur est devenu tortueux, c'est lorsque l'âme a été en contact, a été endommagée par le péché, et l'âme est devenue le siège de la colère, l'âme est devenue le siège des mauvaises choses. Voilà pourquoi il est important pour restaurer notre âme. Il est important de laisser Dieu restaurer notre âme. Donc dans Psaume 23, le verset 3, il dit qu'il restaure mon âme. Donc là, nous sommes en train de parler de la restauration de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre âme soit restaurée? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la restauration de l'âme? Il y a beaucoup de choses à faire. Je propose 5 choses à faire. Donc la première chose, c'est mourir à soi-même par le Saint-Esprit. Ou bien faire mourir les œuvres de la chair en marchant par le Saint-Esprit. Dans Romains chapitre 8, versets 13 à 14, ici on découvre ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner. Romains chapitre 8, 13 à 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc ici, on nous dit de faire mourir les œuvres de la chair, de marcher par l'Esprit, faire mourir. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Voilà. Si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps. Donc les actions du corps, ici, c'est les actions de la chair. Donc la chair, c'est quoi? La chair, c'est la nature humaine. La chair, ça veut dire, dans le sens originel, ça signifie sens, voilà. Le mot chair, dans son sens originel, signifie sens, c'est-à-dire le goûter, le toucher, l'odorat, tout ça là. Tout ce que l'on peut entrer en contact avec ça. Et lorsqu'on dit quelqu'un est charnel, c'est-à-dire que cette personne-là vit de manière naturelle. La chair, c'est aussi l'association d'une âme non restaurée avec le corps. Donc voilà. Donc ici, on nous dit que si nous marchons sur la chair, nous allons mourir. C'est-à-dire que nous allons vivre les conséquences du mal. Nous allons vivre les conséquences de ce qui est contre Dieu. Nous allons vivre une vie qui est contre nature. Nous allons vivre une vie qui n'est pas la vie de Dieu. Et on nous demande ici de marcher par l'esprit. En marchant par l'esprit, nous faisons tuer les actions du corps. Nous tuons les œuvres de la chair. En marchant par l'esprit, nous ne permettons pas à la chair de se manifester. Parce que la chair est l'ennemi de l'esprit. La chair s'oppose à l'esprit. Donc, en marchant par l'esprit, nous sommes en train de restaurer notre âme. Et c'est un travail qui se fait de manière permanente. Ce n'est pas un travail qui se fait un jour. Dans Galates 5, verset 17, il est dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Voilà. Donc en nous, l'ennemi en nous de l'esprit, c'est la chair. L'ennemi numéro 1, c'est la chair. Une âme qui n'est pas restaurée. Une âme qui entraîne le corps dans le péché. Donc, en marchant par le Saint-Esprit, nous sommes en train de faire le travail de la restauration de notre âme.